Au XIXe siècle, l'industrialisation s'accompagne de l'essor de la grande bourgeoisie, patrons d'usines, négociants, banquiers. Ces bourgeois accordent beaucoup d'importance à l'argent, ils habitent en ville, dans de belles maisons ou de beaux appartements, entourés de nombreux domestiques. La maison et l'immeuble bourgeois du XIXe siècle s'insèrent d'abord dans les centres des villes, puis s'implantent par la suite dans les faubourgs, le long des nouveaux axes de communication. L'immeuble que nous avons étudié se situe rue Moyenne, en plein cœur de la ville de Bourges. Par sa conception, il s'inspire de l'immeuble haussmannien. Il comporte 4 niveaux. Au rez-de-chaussée, on trouve des petits commerces qui donnent sur la rue. Le premier et le second étage servent d'habitation pour les familles nobles ou bourgeoises. Ils se caractérisent par leurs grands espaces et leurs larges fenêtres, permettant de faire entrer la lumière. À l'intérieur, on note l'apparition progressive du couloir distribuant les différentes pièces, qui correspondent à des fonctions précises. Le dernier étage se situe sous les toits, il y a donc moins de place. Cet étage est réservé aux domestiques qui y habitent. Contrairement aux maisons ouvrières qui se ressemblent toutes, les habitats bourgeois se distinguent les uns des autres. C'est la façade avec ses ornementations qui donne son caractère à la maison ou l'immeuble. L'ostentation, la symétrie et l'ordonnancement sont les signes apparents de la bourgeoisie. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la brique est un matériau de plus en plus utilisé, ajoutant un décor polychrome aux façades. Ici, la façade est rythmée par la présence de briques ocre formant des motifs. La pierre reste le matériau employé pour les ornementations raffinées, encadrement des portes, des fenêtres, corniches, chaînage d'angles, moulures. La porte d'entrée monumentale est surmontée d'un balcon en fer forgé ou en fonte moulée qui accentue la symétrie.